Bonjour et très bon dimanche sur Génération Télévision. Ce 6 février, c'est parti pour le TV 168. À la une du TV 168, la présidentielle 2022 qui est au cœur de l'actualité de la télévision. Il faut dire que les autres sujets sont un petit peu pauvres ces temps-ci, donc forcément la présidentielle prend de plus en plus de place. C'est dans 2 mois et ça va arriver très vite. Jeudi, c'est le retour d'Élysée 2022 sur France 2 et c'est une émission très importante pour la chaîne puisque je dirais que c'est un peu la dernière chance avant d'être totalement blacklisté et placardé. Mais bon, on verra ce que ça va donner. Ça sera toujours présenté par Léa Salamé, qui est fidèle au poste depuis quelques années maintenant. Et puis il y aura toujours Laurent Guimier, himself, qui s'occupe de l'émission. C'est toujours très particulier, mais enfin bon, c'est ainsi. Il y aura une petite nouveauté et c'est un petit peu l'événement. Des animateurs de France Télé vont venir participer un petit peu au show et interviewer le candidat qui est invité ce jeudi, c'est Jean-Luc Mélenchon. Alors il y aura dans les classiques, je dirais, Patrick Cohen, Anne-Sophie Lapix, Maryse Burgot qui seront là, mais il y aura aussi Claire Chazal, Maya Lequet, Hugo Clément et puis Nathalie Saint-Cric pour une sorte d'after après. Je comprends pas pourquoi il la garde. Après le débat du deuxième tour, il y a 5 ans. Enfin bon, c'est comme ça. Le rayon actu et on commence avec M6, des scènes de ménage au sein de scènes de ménage. Oui, c'est possible. C'est ce qui arriverait peut-être en ce moment à Gérard Hernandez et Marion Gamme. Huguette et Raymond, couple historique depuis 2009, qui regrettent dans une interview cette semaine de ne plus tourner aussi souvent, avec notamment la mise en avant du tout nouveau couple, qui à mon sens est un peu nul, mais bon, c'est ainsi. Deuxième info dans le rayon actu avec Koh-Lanta qui est déjà sur le retour. Oui, c'est vrai, on avait vraiment pas eu le temps de s'en passer, que le voilà avec une nouvelle saison qui sera à l'antenne dans 2 semaines. Le Totem Maudit. Mais qu'est-ce que c'est le Totem Maudit? Mystère. La seule mauvaise nouvelle, et ça a été critiqué encore une fois, c'est que c'est toujours le mardi soir. Franchement, je trouve ça débile. Je ne comprends pas qu'il laisse mardi soir. Enfin bon, c'est comme ça. Et puis troisième info cette semaine, France 3. Oui, France 3 qui est de retour le samedi après-midi en région. Je me mets un retour en arrière parce qu'il y a une dizaine d'années, il y avait le décrochage du samedi vers 15h15. Et c'est reparti en Nouvelle-Aquitaine et en Bretagne à partir de cette semaine. Il y a des décrochages, alors ça peut être du sport, ça peut être des nouvelles émissions ou encore des documentaires. On verra ce que ça va donner, mais ça retourne en arrière quoi. L'arc-en-ciel des audiences est en rouge sur France 2, c'est le film du dimanche qui n'a fait que 1 100 000 la semaine dernière, c'est très mauvais. En orange, on est sur M6 avec 911 Lone Star samedi dernier, 1 300 000, c'est très faible. En jaune, j'ai proposé le 28 minutes d'Arte, jeudi soir, seulement 5 700 000. Il faut que ça remonte, mais j'en suis sûr, ça va remonter. En vert, on a M6 avec la meilleure boulangerie de France qui monte de plus en plus, comme tous les ans. 1 900 000 la semaine prochaine, bon pour les 2 millions. Et puis en bleu clair, la quiz des champions sur France 2 avec 3 millions de téléspectateurs. C'est un très beau score quand même, 16%. En bleu foncé, vendredi tout est permis le même soir, spécial 10 ans, qui a fait 3 200 000, sinon c'est plutôt pas mal. Et puis le violet Red Dingue, le film du dimanche sur TF1, avec ses 6 millions de téléspectateurs. Les audiences du mois de janvier 2022, TF1 toujours en tête, France 2 en petite hausse, alors que ça baisse du côté de France 3 et M6, à noter BFM TV qui dégringole un petit peu. Ensuite, sur la deuxième page, pas grand chose à signaler, W9 qui monte pas mal, et puis quelques petites baisses par-ci par-là, notamment TFX. Et puis la dernière page, la seule chose à signaler, c'est la disparition de France 4 qui n'est désormais plus mesurée quotidiennement, et donc il n'y a plus d'audience du mois.
Petit focus très rapide sur l'Eurovision, alors qu'on attend toujours les sélections françaises. Ça bouge en Italie avec cette semaine l'annonce officielle des animateurs de l'émission le 14 mai prochain. Sans surprise, Mika sera de la partie, le chanteur qu'on connaît très bien en France, on le savait depuis quelques temps déjà. Il y aura également Alessandro Cattelan, présentateur notamment de X Factor, et puis Laura Pausini, qui est une chanteuse italienne. Un petit point, comme j'en suis sûr bon nombre d'entre vous. Moi, j'ai été choqué par ce qui se passe sur Zone Interdite et sur la violence des conséquences en fait de la diffusion de l'émission. C'était le 23 janvier dernier, consacré à l'islamisme radical, avec notamment quelques reportages sur Roubaix. Il y a pas mal de petites choses à ce sujet, et il y a eu donc Ophine Meunier et un témoin de ce reportage qui ont été menacés de mort, voilà, après la diffusion. Ça a été assez fort quand même. Donc on a une protection policière qui a été apportée à ces deux personnes, et c'est toujours assez compliqué pour Zone Interdite. Il y a eu un communiqué de la Société des journalistes, du groupe M6 et d'autres d'ailleurs médias qui ont pris parole là-dessus. La question 168. Alors pour ou contre le débat du premier tour de la présidentielle, une écrasante majorité d'entre vous a voté pour, plus de 75% des voix, avec donc derrière contre. Merci à vous. La nouvelle question, vous avez la semaine verte sur M6 qui commence là, la Green Week. Est-ce que selon vous c'est une bonne initiative? Vous pouvez voter avec le lien comme d'habitude dans la description. L'agenda de la télé pour la semaine à venir, et justement toute la semaine vous allez pouvoir suivre les Jeux Olympiques d'hiver sur France Télévisions. Lundi, en deuxième partie de soirée sur TF1, il y a la nouvelle émission présentée par François-Xavier Ménage, la bataille de l'Elysée, 23h10. Et puis vendredi en prime time sur France 2 avec notamment Olivier Mine à la scène musicale, les victoires de la musique 2022. Voilà, c'est fini, j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à commenter comme d'habitude la vidéo, je vous retrouve dimanche prochain pour le TV 168, et puis avant il y aura les têtes blondes et le Top TV. Vive le bonheur, on est tous des millions de copains, bonne semaine, salut.